Alors, mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour crypto. Le Bitcoin est à 114 400 dollars américains. Waouh, rien n'a changé par rapport à hier. Donc, on reste toujours dans notre fourchette. Hier soir, on a encore tenté de franchir la barre d'environ 115 700 dollars ici en haut. Malheureusement, on n'a encore pas réussi, juste une mèche ici en haut. Mais il faut quand même dire que la tendance qui se dessine lentement ici est au moins encore intacte. N'oubliez pas non plus qu'on a toujours notre scénario baissier vers le bas. Où je vois maintenant d'autres points d'entrée en lot, vous l'apprendrez en tout cas dans la vidéo. En plus, qu'en est-il d'Ethereum? Qu'en est-il bien sûr aussi des marchés boursiers et évidemment de notre trade forex? Tout cela maintenant dans la vidéo. Et petit rappel déjà, ce soir à 19 h comme toujours notre live stream sur YouTube, Twitch et bien sûr Kik. N'hésitez pas à être présent. Je vous posterai le lien plus tard dans le groupe Telegram. Avant qu'on commence, je vous demanderai de laisser un like à la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et bien sûr, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram gratuit de discussion et de signaux. Si vous avez envie d'avoir des mises à jour, des news et des signaux, rejoignez-nous avec plaisir. Le lien se trouve aussi en bas dans la description de la vidéo. Et si vous cherchez encore une plateforme où vous pouvez trader tout ça, vous pouvez bien sûr tout faire sur ma plateforme partenaire d'Inix. En ce moment, il y a toujours jusqu'à 10% de cashback sur votre premier dépôt. Cela ne s'applique pas seulement aux nouveaux utilisateurs, mais à tous les utilisateurs, ce qui fait que vous recevez aussi des bons de bonus si vous souhaitez déposer des euros ici. Voilà. Oui, le Bitcoin à 114 400 dollars américains. Au final, c'est presque la même chose que ce qu'on avait déjà hier. On s'est fait rejeter. Il y a encore eu ce repli cette nuit, du moins ces dernières heures aussi sur une vue horaire, sans vraiment beaucoup de volume, mais pour l'instant, on n'arrive tout simplement pas à franchir la barre des 115 700 dollars américains. Mais cela pourrait changer au cours de la journée, car il y a encore quelques actualités qui vont tomber. Surtout, allez, charge donc, voilà enfin. Parce qu'il va y avoir les premières demandes et les demandes continues d'allocation chômage aux États-Unis, qui ont un peu plus augmenté ces dernières semaines à cause de la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Et après que les autres chiffres du chômage ont encore été un peu révisés à la baisse, ou bien que les chiffres de l'emploi ont aussi été revus à la baisse. Oui, il faudrait donc aujourd'hui y prêter un peu plus d'attention. Ensuite, la productivité hors secteur agricole sera également publiée, et ce sera tout. Et ce soir, Donald Trump va encore prendre la parole, comme en ce moment presque tous les jours, et il y a toujours quelque chose de nouveau qui en ressort. Mais bon, on verra bien, et il ne faut peut-être pas non plus négliger à 22 h 30 le bilan de la Fed. Donc la journée pourrait aujourd'hui apporter un peu plus de volatilité. C'est pourquoi il faut absolument sécuriser ses positions. Pour moi, les options longues sur le Bitcoin restent d'actualité, c'est cette boîte rouge ici en bas. On en a déjà parlé, ici en bas, avec une belle divergence haussière, ce serait en fin de compte le scénario parfait. Même si, il faut le dire à ce stade, ça devient un peu moins probable, parce qu'on a déjà eu ce mouvement vers le haut. En ce moment, on est tout simplement dans cette phase d'accumulation. Si on devait redescendre ici, ce ne serait pas un double bottom parfait, non. C'est pourquoi il faut être un peu prudent ici. Malgré tout, pour moi, cette zone en bas reste celle des 112 000 jusqu'à un peu en dessous de 110 000 dollars, où je pourrais envisager une position longue. Sinon, je vais d'abord rester un peu à l'écart ici et plutôt me concentrer sur les altcoins. On peut maintenant jeter un œil de l'autre côté, mais avant ça, regardons rapidement les funding grattes. C'est tout à fait normal pour le Bitcoin, donc ici aussi, ça a légèrement augmenté. On voit ici, par rapport à hier, nettement plus de blanc que de vert. Ça veut dire que les funding grattes ont augmenté et qu'il y a donc un peu plus de positions longues en jeu à nouveau. Et Lightmat, même scénario. Nous avons maintenant notre cluster vers le haut déjà situé entre 116 et un peu moins de 118 000 dollars US. Cela signifie que ce cluster, que nous avions tout en haut à 120 000 tout ce temps, est un peu descendu sur la vue hebdomadaire. On va encore regarder ça sur la vue 2 semaines, histoire d'avoir un petit test de confirmation. Mais ce cluster s'y trouve encore. Cela veut dire que tout ce qui se trouve maintenant au-dessus de nous, ce sont en fin de compte des liquidations de short, et ça correspond toujours à notre objectif global supposé. Mais pour moi, entrer en position longue ici maintenant, c'est un peu trop risqué. C'est pourquoi j'attends soit qu'on redescende ici, soit alors d'ouvrir une petite position short là-haut. Passons à Ethereum. Qu'est-ce qui s'y passe? Pas grand-chose en fait. Donc là aussi, on reste plutôt orienté à la hausse. On a maintenant atteint pour la deuxième fois notre zone de short ici. Mais il faut dire que cette zone de short n'est plus valable. Je l'ai déjà dit dans la vidéo d'hier, ou même à plusieurs reprises. Si on y entre une fois, c'est généralement caduc, surtout si on obtient ensuite ce mouvement vers le haut, comme ici. Mais comme je l'ai dit, la position n'aurait pas encore dû être stoppée, parce qu'on s'est arrêté ici juste avant le Golden Pocket, oui. Ça veut dire qu'en ce moment, la position est probablement encore ouverte pour tous ceux qui sont dedans. Mais comme je l'ai déjà dit, hier et avant-hier, prends des profits, mets ton stop loss à l'entrée et c'est bon.
La probabilité qu'on descende ici devient de plus en plus grande en ce moment, parce que si on regarde bien, il faudrait qu'on voit un dump de 11%. Ça veut dire que ce scénario, pour moi, n'est plus d'actualité pour l'instant. On attend maintenant ici de nouveaux points d'entrée qui pourraient éventuellement se présenter, selon que les chiffres de cet après-midi soient mauvais ou non, ou s'il y a encore des news qui tombent ce soir. On regardera tout ça tranquillement lors du live stream. Solana, oui, même chose. Ici aussi, il n'y a pas vraiment, disons, de mouvement significatif, je dirais à ce stade. Ici, je serais même plutôt convaincu qu'on va encore avoir notre double bottom. Mais sinon, en ce moment, tout est un peu plus en phase latérale ici, donc pas de véritables impulsions nulle part. On ne voit pas, enfin, pas de véritables UPS sur lesquels on pourrait entrer ici. Mais, on peut jeter un petit coup d'œil rapide, parce que j'ai déjà parlé de XLP hier, donc la position a été prise. Je crois qu'on l'a déjà dit dans la vidéo d'hier. Le 0,05 a été atteint, et jusqu'au Golden Pocket, ça aurait encore été la zone d'achat. Pump, mais je l'ai déjà écrit hier dans le groupe Telegram, sécuriser et prendre des profits. C'est simplement parce qu'en ce moment, je n'ai pas vraiment confiance dans le marché et je ne sais pas à 100% dans quelle direction il va aller. C'est pourquoi, ici, il faut absolument sécuriser XRTE, oui, prendre des profits. Il vaut mieux jouer la carte de la sécurité à ce stade. Oui, passons maintenant, au marché Forex. Qu'est-ce qui se passe là-bas? L'euro suit finalement son chemin, comme nous l'avions prévu hier, où je supposais qu'on allait encore monter un peu. Nous venons de traverser le Golden Pocket. Nous sommes sur la moyenne mobile de cents en unité de temps 4 heures. On a clairement encore un peu de marge ici pour pousser l'euro un peu plus haut, je dirais, ou plutôt affaiblir le dollar américain, donc l'euro peut encore continuer à monter un peu. Tout reste dans les clous à mon avis. Surtout, il faudra voir comment seront les chiffres cet après-midi. Cela pourrait bien faire en sorte qu'au final, l'euro redevienne nettement plus faible, ou si Trump sort encore une déclaration qui serait vraiment positive pour le dollar, mais pour l'instant, c'est ni fait ni à faire. Mais comme je l'ai dit, c'est toujours la zone de short ici, donc là non plus, aucun changement. Marché traditionnel, le DAX, pareil, aucun changement. Toujours pas entré dans le Golden Pocket. On le voit d'ailleurs très bien ici. Donc pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose non plus. Le Nasdaq, ok, ça pompe, mais c'est aussi parce que Nvidia a encore papé hier, mais on n'est toujours pas revenu sur les niveaux de plus haut historiques. Le Dow Jones, toujours sur le 0,5, dans cette zone de short, donc là aussi, pas de mouvement. Comme vous le voyez, le marché est en ce moment très calme et même l'or a encore un peu de mal ici. L'or ressemble presque pour très au Dow Jones, si vous vous souvenez du graphique à l'instant. Mais sinon, c'est vraiment très calme de ce côté-là. Il y a des opportunités. Il y a aussi toujours des chances qu'on voit une altcoin season ou autre chose du genre. Les possibilités de trading sont en tout cas toujours présentes. Les altcoins ont encore du potentiel, surtout des projets plus solides comme Ondo, Sui et ce genre-là. Mais pour le grand public en ce moment, il manque un peu cet élan. Les ETF recommencent à vendre un peu plus. Hier, je crois, il y a encore eu, 2400 bitcoins ou quelque chose comme ça qui ont été retirés des ETF. Ce n'est pas vraiment énorme, donc rien à dramatiser, parce que BlackRock a toujours, ou plutôt l'ETF de BlackRock détient toujours 737 000 BTC. Ça fait, je crois, 3 ou 4 000 de moins que le record historique. Donc, pas de raison de paniquer, c'est du profit staking et tout ça. C'est aussi fait par ces gens-là sur la montée, mais c'est très calme. Il faut attendre de voir ce que fait le Bitcoin, si le Bitcoin bouge, ou plutôt, j'espérais même davantage un breakout d'Ethereum parmi les altcoins, qu'Ethereum prenne les devants et que les altcoins suivent. C'est là-dessus qu'on devrait se concentrer. Le reste n'a pour l'instant pas d'importance. Sinon, ce soir à 19 h, n'hésitez pas à être présent sur YouTube, avec bien sûr vos souhaits d'altcoins, une analyse du Bitcoin, un peu de hors-sujet, etc. Soyez au rendez-vous, et sinon, je dirais simplement un grand merci d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous, rejoignez le groupe Telegram et on se retrouve ce soir. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, restez crypto.